Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, la deuxième vidéo sur la norme 5725. Donc, lors de la vidéo précédente, on a défini ce que c'est que l'erreur de justesse et euh, l'erreur aléatoire. Et on a dit que l'erreur de justesse se réfère à une erreur systématique. Par contre, l'erreur aléatoire se réfère à la répétabilité obligée. On avait dit aussi que la fidélité est impactée par les quatre paramètres qui sont l'opérateur, l'équipement, l'étalonnage, l'environnement et le temps entre mesures. Donc, si on fait varier tous ces paramètres-là, on parle de reproducibilité. Par contre, si on ne fait varier aucun paramètre, on parle de répétabilité. Par contre, si on fait varier un seul ou bien deux ou trois ou quatre paramètres, on parle dans ce cas-là de répétabilité intermédiaire. Répétabilité intermédiaire opérateur, répétabilité intermédiaire équipement ou bien répétabilité intermédiaire opérateur et équipement, ainsi de suite. Donc voilà. Donc le modèle statistique qu'on va adopter pour la mesure de la reproducibilité et ou bien de la fidélité intermédiaire, c'est le grand Y qui est la valeur est égale à M qui est la moyenne générale plus B plus E. Donc le M, c'est la moyenne générale des mesures. Par contre, le B est la composante laboratoire dans les conditions de répétabilité, la composante laboratoire, et E est l'erreur aléatoire survenant dans chaque mesure sous des conditions de répétabilité. Donc, c'est l'erreur et B, c'est l'effet laboratoire. Donc, voilà. Le sigma est l'écart type d'une population. Lorsqu'on estime sigma à partir d'une population, on le remplace par S, pour signaler qu'il s'agit d'une estimation de l'écart type. Le S, c'est l'estimation de l'écart type. Donc, la variance interlaboratoire, c'est le S grand L au carré, et l'estimation de la variance interlaboratoire. Le SW au carré est l'estimation de la variance intra-laboratoire au sein du même laboratoire. Et le SR, petit r au carré, est la moyenne arithmétique de SW, la répétabilité. Voilà. Et la reproducibilité dans ce cas-là, le SR au carré est l'estimation de la variance de reproduction égale SL au carré plus le SR au carré. Donc c'est ça la définition de la reproducibilité, c'est la somme de l'estimation de la variance interlaboratoire et la répétabilité intralaboratoire, la composante interlaboratoire et la composante intralaboratoire. Ces deux composantes-là constituent la variance de reproducibilité. Et le SR au carré, c'est la répétabilité. Voilà, donc j'ai donné ces définitions-là parce qu'on va les utiliser dans les calculs par la suite. Donc ce sont des définitions. Le S, c'est l'estimation de l'écart type. Voilà. Donc l'expérience qu'on va utiliser, le schéma d'expérience, c'est dans le schéma utilisé dans la méthode de base des échantillons de culots de matériaux représentant qu'un niveau différent de l'essai. Par exemple, plusieurs niveaux de concentration, plusieurs niveaux de diamètre, etc. sont envoyés à P laboratoire. Donc, culot envoyé à P laboratoire qui effectue chacun exactement N répliques. Il répète la mesure N fois. Donc, un laboratoire P laboratoire reçoit Q échantillons et sur chaque échantillon, il fait N répétitions de mesures de l'essai, sous des conditions de répétabilité à chacun des Q niveaux. Ce type d'expérience est appelé une expérience équilibrée au même niveau. Voilà. Donc, l'expérience, donc toujours mesurer, pour mesurer la répétabilité ou la reproductibilité, donc il faut disposer d'un ensemble d'échantillons de plusieurs concentrations, plusieurs diamètres, plusieurs dimensions, etc., que échantillons envoyés à P laboratoire pour effectuer sur chaque échantillon une mesure. Donc, voilà. Donc, normalement, on doit posséder le N fois P fois Q mesure.
Conditions schéma d'expérience. Donc, le contrôle préliminaire est normalisé. Donc, N mesures doivent être selon des conditions de répétabilité bien définies. De répétabilité, c'est-à-dire aucun changement des paramètres. Aucun changement des paramètres. Donc, on fait aucun changement des paramètres de A à E dans les conditions de répétabilité, c'est-à-dire on ne change ni opérateur, un temps de mesure très précis sur le même équipement avec un seul étalonnage, etc. Dans un environnement qui ne change pas. Donc, on fait N mesures. Les mesures doivent être indépendantes. Q fois N mesures effectuées dans des intervalles de temps très courts, que N mesures par le même opérateur, opérateur et équipement. Le changement de l'opérateur quand c'est nécessaire ne doit pas être au cours des mesures. Déterminé pour finaliser de toutes les mesures. Les échantillons doivent être libellés. Voilà. Donc, je reviens ici pour dire les conditions de A à E, on ne les change pas. On maintient les mêmes conditions, même temps, même environnement, même étalonnage, même équipement, même opérateur pour faire les N mesures sur les Q échantillons par les P laboratoires. Voilà. Donc, c'est ça principalement l'essai. Donc, voilà, on doit arriver à ce tableau-là. Donc, nous avons Q échantillons, par exemple, différentes concentrations, différentes valeurs, différents diamètres, etc. Donc, c'est l'objet à analyser. Donc, ce sont des lots qui sont des échantillons qui sont différents, mais un échantillon est donné à P laboratoire. Cet échantillon-là, l'échantillon J est envoyé au laboratoire I pour faire N mesures. Donc le K varie entre 1 et N, par contre le J varie entre 1 et Q, et le laboratoire, le I varie entre 1 et P. Donc si on arrive à avoir ce tableau-là, on peut facilement après faire on va faire des tests avant de faire les mesures ou bien les calculs pour trouver la répétabilité et la reproductibilité. Et bien sûr, la reproductibilité, ça serait l'incertitude qu'on cherchait. Donc, le tableau-là est primordial. Donc, voilà, dans les mesures-là, je répète ici, entre les mesures 1 à n, les n mesures, les mêmes, je dirais, le laboratoire, il doit garder les mêmes conditions de répétabilité de A à E, ne doit pas changer. Voilà. Après avoir reçu ce tableau-là, on doit mesurer les moyennes de chaque lot, de chaque laboratoire. Donc, la moyenne, c'est la moyenne sur les cas de 1 à I, la moyenne des Y, IJ. Voilà, et l'écart type, SIJ. Donc, la moyenne Y bar IJ, c'est la moyenne des mesures effectuées par le laboratoire I sur le lot J. De même, l'écart type ou bien l'estimation de l'écart type, SIJ, des N mesures du laboratoire I au niveau J. Voilà. Donc, on passe toujours sur la même norme 57-25. On va passer aux formules qui permettent de calculer la répétabilité et la reproductibilité. C'est l'objet de la vidéo suivante.